Il est 8h44. Retrouvez la revue de Presque avec CAFPI, votre expert en crédit immobilier, en agence et sur cafpi.fr. Voici Nicolas Canteloup. Mais oui, Patrick. C'est presque de l'info, c'est la revue de Presque de Nicolas Canteloup. Et aujourd'hui, c'est Jean-Pierre Pernaut qui est avec nous pour les titres. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour ma chère Julie, mon cher Patrick, Lolo, Raphaël, Marion, Daphné. Bonjour à tous les villageois de la bourgade d'Europe 1. Très heureux de vous retrouver ce matin pour commenter les traditionnels titres d'une actualité bien de chez nous. C'est parti ma bonne dame. Notre figure libre, Vincent Hervouet, a qualifié le prince de Thaïlande de jouisseur et de goinfre. Eh bien écoutez, voilà une super idée de reconversion pour notre François Hollande national. Oh, enfin, s'il vous plaît. Avec modération, l'Arabie Saoudite a annoncé qu'elle souhaitait revenir à un islam du juste milieu. Voilà, donc en cas de peine de mort, ça veut dire que là-bas on peut toujours décapiter, mais après on désinfecte la plaie. Et puis, effet Weinstein, hier le Parisien a fait sa une sur des hommes connus qui s'engagent contre le harcèlement. Oui. Et dans le journal, Bruno Solo a déclaré « On devrait tous se mettre dans la peau d'une femme ». Oui, mais écoutez, cher Bruno, il faut quand même lui demander la permission avant. Et puis la boulette de la viande de vache malade de la tuberculose serait vendue en France. Donc après balance ton porc, il faut aussi penser à balancer son steak. Eh ben voilà, le bon sens de Jean-Pierre Pernaut. À bientôt Jean-Pierre. Au revoir madame, bonne dame. Au revoir. Christophe Castaner, le porte-parole du gouvernement, devrait donc prendre la tête de la République en marche. Emmanuel Macron, vous l'avez adoubé hier. Pourquoi ce choix d'ailleurs ? Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Et permettez-moi de saluer mon cri-cri d'amour. En effet, je l'aime, Christophe Castaner. Il est gentil. Christophe. Oui. On cherchait autour de la table un cri-cri, mais bon. Non, Christophe Castaner, c'est ça. Oui, je lui fais une spéciale dédicace. Il est gentil, il est affectueux, le poil viril et surtout, il ne demande que très peu de soins. Hein ? Regardez, il est là. Il est là, le Christophe. Oui, il est gentil, le cri-cri. Il est gentil, le Christophe. Mais enfin, est-ce qu'il va démissionner du gouvernement, Christophe Castaner ? Mais écoutez, ce serait mieux qu'il puisse se concentrer sur sa tâche. Hein Christophe ? Hein Christophe, viens mon grand. Allez, tu rends le portefeuille mystérieux à papa. Rends à papa le portefeuille. Oh, il veut pas le rendre à papa. Allez, tu le rends, tu le lâches. Lâche. Il est gentil, mais il est têtu quand même. Lâche le portefeuille mystérieux. Bon, on vous laisse, Emmanuel Macron, avec vos chiens, hein, parce qu'il y en a un autre à surveiller aussi. Laurent Wauquiez poursuit sa campagne pour l'élection du président des Républicains. Il est avec nous ce matin. Bonjour Laurent Wauquiez. Bonjour madame. Bonjour, alors avec cette campagne a l'air d'être une simple formalité, pourtant vous n'échappez pas aux polémiques, notamment sur la porosité de vos positions avec le Front National. J'entends ces persiflages, j'entends les hyènes, j'entends le loup, j'entends le renard et la belette. Mais je viens affirmer devant les Français avec force qu'il n'y a aucune porosité entre mon parti et la direction du Front National. Ce parti qui ne mérite pas ses électeurs, qui sont si charmants et cultivés. Bah, attendez, là vous draguez l'électorat FN ? Madame Julie, j'entends votre remarque, mais je tiens à être clair. Il n'y a rien de commun entre moi et Marine Le Pen, une femme qui a sans cesse déçu ses millions d'électeurs, qui sont pourtant intelligents, intègres, beaux, courageux, qui méritent mieux, je le dis, haut et fort, que ce parti. Et je le dis aux électeurs du Front National. J'entends votre colère que vous portez avec honneur, avec délicatesse, avec dignité. Vous qui êtes si tous géniaux. Ah ben dis donc. Un petit mot sur l'Europe peut-être. Vous avez dénoncé les folies de l'Europe qui laisserait entrer des produits étrangers moins contrôlés que les produits français en prenant l'exemple des lentilles de votre région, les lentilles vertes du Puy. Mais les contrôles sur vos lentilles, c'est à cause du label AOC, c'est pas l'Europe. Géraldine Voster d'ailleurs vous a contredit là-dessus ce matin. J'entends ce que vous me dites. Mais mon combat c'est les lentilles. Il y en a pour qui c'est le harcèlement sexuel ou la pauvreté. Moi, c'est les lentilles. Je ne veux pas de glyphosate dans les lentilles. Où va la France si on commence à lâcher sur les lentilles ? Bon, je vous laisse, je dois partir car j'entends siffler le train. Merci Laurent Wauquiez. Bon, il n'y a pas que le glyphosate dans l'actualité en ce moment, il y a aussi le sulfoxaflor. C'est une molécule très dangereuse qui est présente dans les pesticides, qui causerait la mort de 300 000 à 400 000 colonies d'abeilles. Arnaud Montebourg, je crois que vous étiez lancé dans le miel, non ?
Salut ma Julie, salut mon Cohen. Eh bien voilà pourquoi le bon miel à nono il n'est pas encore sur le marché, vous l'avez compris, la population d'abeilles est en chute libre. Une ruche, c'est comme l'industrie française, Mme Burki, il y a quasiment plus d'ouvrières dedans. Si j'osais, je me permettrais de dire, mes abeilles tombent comme des... Oh là là, je l'ai loupé. Voilà. Mes abeilles tombent comme des mouches. Magnifique. voilà. C'est une métaphore insecticide. Alors dites-nous, il vous reste combien d'abeilles concrètement? Bien écoutez, à l'heure actuelle, il m'en reste 2, un mâle et une femelle. Un mâle et une femelle. Oui, donc ça devrait suffire, ça devrait suffire. Oui, c'est plutôt malin d'avoir gardé ces deux-là, d'autant que je leur crée des conditions propices, Monsieur Cabrol, pour les inciter à me faire du miel. Dans la ruche, je ne vous cache pas que je leur tamise la lumière, je leur mets du Barry White, je mets des pétales de rose sur la ruche, et bien malgré tout, c'est vrai que j'ai un mal de chien, je dois vous le concéder aujourd'hui, à ce que ce comte Bourdon décharge sa dose de miel. Oh là là, élégant. Ouais, oui, même avec un poster de Maya en porte-jartel, il n'y arrive pas. Écoutez, j'ai eu à peine 2 gouttes, pas de quoi remplir des pots. Non mais attendez, mais qu'est-ce que vous racontez là? Ça n'a rien à voir avec la reproduction du bourdon, le miel, la fabrication du miel. C'est pas ça? Ah bon? Écoutez, si vous me dites ça, ça me rassure. Je me disais aussi, comment les gens peuvent mettre ça sur des tartines? C'est pas très appétant. Oh là 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 là. Bon, merci Arnaud Montebourg, vous avez encore beaucoup à apprendre dans ce domaine. Hein. Jean Lassalle se défend toujours d'avoir eu des gestes déplacés envers des femmes. Monsieur Lassalle, vous avez présenté vos excuses et vous avez dit que cette situation vous faisait faire des cauchemars. Tout d'abord, je suis sensible aux soucis de M. Montebourg avec ses abeilles. Bonjour, M. Cohen. Bonjour à tout votre troupeau. Écoutez, De votre troupeau. je récuse haut et fort ces accusations. Tout juste ai-je, uriné autour de mon bureau pour marquer mon territoire comme tout un chacun. Je conçois ma Burki, que cela puisse surprendre certains qui ne sont pas habitués aux traditions campagnardes. Toutefois, j'ai noté, et je dois le dire, le dénoncer parmi mes collègues, des comportements scandaleux. Un jour, dois-je vous l'avouer, j'ai surpris un député de la nation, offrant, Monsieur Cohen, des fleurs à une dame. J'étais choqué au plus profond de moi-même. D'habitude, on n'offre pas des fleurs, on offre à la femelle un cadavre de lapin qu'on porte dans sa gueule. Il m'est arrivé, parfois je dois l'avouer, de déposer, car il faut varier les menus, ça m'est arrivé de déposer des saumons morts sur le bureau d'une journaliste sur le bureau. Mais des fleurs, alors des fleurs, c'est se moquer de celle avec qui vous voulez copuler. Oh là là, mais pourquoi ne pas offrir des fleurs? Mais parce que les fleurs, Madame Julie, ce n'est pas nutritif. Ce n'est pas en mangeant des fleurs qu'une femelle va fabriquer du bon placenta et du bon lait frais maternel. Non, quand on veut séduire Monsieur Cohen, Monsieur Toven, il y a des règles à respecter. Oh là là, on va vous laisser dans la salle là. C'est Mike Horn. Hein. Oh bah non. D'accord, il y a un cocu parmi vous. Et puis un mystérieux compte YouTube publie depuis une semaine des vidéos d'humoristes français que le site accuse de plagiat d'artistes américains. Mais c'est scandaleux. C'est une honte. Régis Laspalès, bonjour. Vous avez vu ces vidéos, vous? Oui, je suis outré. Parce que moi aussi, je suis plagié. Ah? J'accuse Gérard Collomb de m'avoir tout piqué. Il m'a piqué ma voix, mon élocution, et pourquoi pas ma barbe? L'autre jour, je regarde la télé, je me dis, tiens, v'là qui repasse mes pubs Matmut. Ben non, vous le m'en mis, c'était le Collomb en interview chez Bourdin. Fais gaffe, Collomb, il y en a plein qui ont essayé de me plagier. Ils ont eu des problèmes. Nicolas Canteloup, à demain. Europe 1.